Bezrat Hashem, Shabbat Shira, Parashat Beshalach. On va dire quelques mots. L'Irvod HaTorah Velamder. Shabbat Shira. Est-ce qu'il y a un Shabbat dans l'année qui prend le nom de la Parasha, à part Shabbat Shira? On n'a pas trouvé un autre Shabbat qui prend le nom de la Parasha. Shabbat Bo, Shabbat Vaera, Shabbat Raesara, ça n'existe pas. Shabbat Shira, c'est le seul qui prend le nom de la Parasha. Il y a d'autres Shabbats qui ont des noms spéciaux, Shabbat Zachor, Shabbat Shuvah, Shabbat Agadol. Mais c'est un nom qui est lié à la date, à l'événement. Lorsque l'événement c'est Purim, lorsque l'événement c'est Aseret Yemei Teshuvah ou Pessah, alors le Shabbat il prend un nom en fonction de la date, en fonction de la fête qui arrive. Mais un Shabbat qui prend le nom de la Parasha, dit le Chidush Harim, il n'y a qu'un seul dans toute l'année, c'est Shabbat Shira. Et Béhémet, dans cette Parasha qui parle de la libération d'Égypte, il y a plein de sujets dans cette Parasha. Mais on voit dans l'Haftara que le écart de la Parasha c'est la Shira. Puisque l'Haftara, elle ne parle pas de délivrance, elle parle de la Shira, de Devora. Ce qui montre bien que l'essentiel de la Parasha, c'est la Shira. Et c'est pour ça qu'on l'appelle pas Shabbat Beshalach, Shabbat Shira. Alors on va essayer d'expliquer ensemble quelle importance elle a cette Shira. Et pourquoi c'est lié au Shabbat. Le Shabbat et la Shira, ils se sont retrouvés ensemble. S'ils se retrouvent ensemble, c'est qu'il y a un lien. Un lien profond entre le Shabbat et la Shira qui font qu'on peut appeler ce Shabbat Shabbat Shira. Parce que deux choses qui sont pas liées, qui sont pas jumeaux, on les place pas ensemble. On donne pas le nom de l'un à l'autre. Si on donne le nom de l'un à l'autre, c'est que dans leur essence, puisque le nom c'est l'essence, il y a un lien profond. Alors cette Rashivut de la Shira, il faut comprendre cette Rashivut. Le monde ne valait... Personne n'a dit une Shira au monde. Dit le Midrash, Adam Arishon n'a pas dit une Shira lorsqu'il a été créé. Avraham Avinu n'a pas dit une Shira lorsqu'il a été sauvé de la fournaise. Yitzhak n'a pas dit une Shira lorsqu'il a été sauvé de la Hakeda. Yaakov n'a pas dit une Shira lorsqu'il a battu l'ange des Saves. Jusqu'à que les Israël disent une Shira, et à ce moment-là, la royauté d'Hachem s'est assise. La royauté Hachem Malar Geout Lavesh Ozitazar Aftikon Tevel Maltimot. Nachon qui sera Meaz. Ton trône s'est assis Meaz. Alors, c'est quoi alors? Meaz, depuis qu'ils ont dit les Bnei Israël, Az Yashir Moshe. Donc on voit l'importance de cette Shira dans le Midrash. Le trône d'Hachem il s'est assis. Le monde il a pris son sens quand il y a eu cette Shira. Chizkiyahu Ameler. Chizkiyahu Ameler il a fait étudier la Torah comme personne. Il a mis une épée sur les bâtés Midrashot. Celui qui sort l'épée elle tombe. Alors personne ne sortait. Jusqu'à qu'il n'y ait pas un enfant qui n'était pas un Talmid Chacham Gadol qui connaissait pas 48 facettes de pureté et d'impureté de chaque objet, et je sais même pas ce que ça veut dire, et je sais pas si les Mefarshim non plus ils savent ce que ça veut dire, mais Kachakatouf, même Chet Panim Shel Touma Vetahara. Et pas un enfant qui était un Maharetz dans tout le royaume de Chizkiyahu. Ad Kedekar que l'armée de Sancheriv elle est tombée bénesse devant eux, par le mérite de leur étude. Et pourtant, et pas que ça, Hachem il a dit Chizkiyahu, mais je vais faire de lui Mashiach. Sancheriv, ça va être Gog et Magog. Les Bnei Israël de cette époque, ils seront Géoulim, les Olmead. Est venu Midatadin. Comment? Mashiach, Gog et Magog, ça y est, c'est fini le monde. Mais Chizkiyahu n'a pas dit de Shira. Hachem il a dit, t'as raison, on peut pas. Si Chizkiyahu n'a pas dit de Shira, alors on continue, c'est pas grave, on continue le malach de la création, de l'humanité. On y était presque. Quelle est l'importance de cette Shira? Là. Au moment de l'ouverture de la mer Rouge, c'est marqué une chifra, une servante, n'importe qui a passé la mer. Il a vu plus que le plus grand des prophètes, Yereskel ben Bouzi. C'est-à-dire le plus petit de la génération de Moshe, une servante était plus grand que le plus grand des autres générations. Au moment de la mer Rouge, Ra'ata Shifra Alayam. C'est pas marqué au moment de Matan Torah, alors qu'il y a eu des grandissimes moments de Matan Torah. C'est pas marqué au moment de tous les événements des Makot en Égypte. C'est marqué au moment de la Shira, au moment de cette ouverture de la mer. Il y a eu quelque chose de spécial. Et les Bnei Israël sont arrivés de Madrega, que même une Shifra, elle était comme le plus grand des prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette Shira? C'est quoi cette Shira? Il y en a qui lisent Perek Shira. C'est une grande mahala. Perek Shira, celui qui lit Perek Shira dans ce monde-ci, il la lira dans le monde futur. Ça rallonge la vie, ça sauve de tous les masikim, de tout du Yetzer Hara, Mikol Satan Mashrit. Comme c'est marqué dans l'introduction de Perek Shira, au nom de Rabbi Yehuda Anassi, de Rabbi Eliezer Agadol. Et celui qui dit Perek Shira, il est Mourzak, il est Mouftach Leolam Haba, il est protégé de tout mal. Et dans ce Perek Shira, il y a tous les éléments de la création.
le ciel, la terre, le soleil, la lune, le jour, la nuit, tous les animaux, les minéraux, les végétaux, les oiseaux, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans Perek Shira. Mais il n'y a pas l'homme. L'homme, il n'est pas là. Il est où l'homme? Il ne dit pas une Shira. Pourquoi il ne dit pas une Shira? Alors le Yesod, la réponse à toutes ces questions, c'est marqué dans la Maseret Sanhedrin Daf Lamed Zayin. La Maseret Sanhedrin Daf Lamed Zayin, elle dit Daf Lamed Zayin Moudbet. Depuis que la terre, elle a ouvert sa bouche pour accueillir le sang de Hevel, qu'avait tué Caïn, dit la Gemara au nom de Rabbi Yehuda ben Rabbi Chia. Depuis ce jour, la terre ne peut plus ouvrir sa bouche pour faire une shira. C'est bien malheureux, mais c'est marqué dans la Gemara, la terre ne peut plus faire de shira depuis qu'elle a ouvert sa bouche pour recevoir le sang. On voit dans la Gemara que c'est pas shoot que la terre elle fait une shira tous les jours et que tous les éléments de la création ils font une shira, c'est évident. Mais le problème, c'est que depuis qu'elle a ouvert sa bouche, la terre, pour prendre le sang de Hevel, parce qu'elle était complice avec Caïn, alors là c'est fini, elle ne peut plus faire de shira. C'est ça le problème. Mais sinon c'est évident qu'elle fait une shira. On le voit aussi, ce moussag-là, dans la Gemara, au début de Psachim, d'Avbet Amoud Aleph. La Gemara elle dit Alelu kol korve or. Les étoiles lumineuses, eh bien elles louent Hachem. Demande la Gemara. Et les étoiles qui ne sont pas lumineuses, elles louent pas Hachem? Vadaï qu'elles louent Hachem. Alors la Gemara dit quoi kol korve or? C'est pour t'apprendre que la lumière des étoiles est une lumière. Nafkamina, celui qui dit je fais le néder de ne plus regarder aucune lumière ou de plus profiter, il ne pourra pas profiter de la lumière des étoiles. Mais c'est pas chaud, on ne peut pas dire que c'est que les étoiles qui font de la lumière qui louent Hachem, parce que même les étoiles qui n'en font pas louent Hachem. C'est évident, dit la Gemara. Ce qui est évident pour eux n'est pas évident pour nous. Tout le monde toutes les créatures font des louanges à Hachem. Zeperek Shira. Ça marche comme ça le monde. Ce monde-ci, c'est une Shira à Hachem, ce monde-ci. Mais la terre, il y a un problème. Elle a ouvert sa bouche pour prendre le sang de Hevel. Ah, il y a un problème. Et c'est dont on apprend ça, on apprend la Gemara amène un pasuk. Miknaf haaretz zemirot shamanut sevilat tzadik. Le pasuk dans Perek Shira qu'on ramène sur la terre, il dit les pans de la terre ont fait une shira à Hachem. Pourquoi les pans de la terre? Parce que la terre, elle a été punie. Elle peut pas dire des shirot à Hachem. C'est pas qu'elle a été punie, elle peut plus. Elle a ouvert sa bouche pour prendre le sang. Mais les pans de la terre, miknaf haaretz zemirot shamanut, on a entendu une shira des pans de la terre. Zvilat tzadik, un écho de shira, on a entendu des pans de la terre. Mais par contre, la terre elle-même, elle ne peut plus. Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'une shira, c'est spécial. Une shira, c'est seulement dans un matzav où il n'y a aucune faute. Il n'y a aucune faute. Si même la terre, elle a ouvert sa bouche pour prendre le sang de Hevel, c'est déjà au niveau de la terre, qui n'a pas de libre arbitre, une faute suffisamment importante pour qu'elle ne puisse plus dire de shira. On voit que la shira, c'est un matzav de perfection et de pureté, telle que, eh bien, toute faute soit une khatitsa, un écran devant la shira. Et donc la terre, elle a dit, elle a fait une faute, et bien c'est fini, il n'y a plus de shira pour toi. Il y aura peut-être un écho de shira, les pans de la terre font une shira, mais toi tu dis plus de shira. On voit ça dans le Beth Amikdash. Les Lévi'im, ils ont une mitzvah de Horaïta, de shira. La seule shira qui est une mitzvah de Horaïta, c'est les Lévi'im. Les Lévi'im, ou ça dans le Beth Amikdash, les Lévi'im, c'est un matzav où il n'y a aucune faute. Il n'y avait pas un homme qui se levait à Jérusalem avec une avéra, dit la Gemara. Il se couchait avec des avérotes, il se levait sans avérotes à cause du korban atamid qui était mechaper tout le clan Israël. Pour ça que le Beth Amikdash on l'appelle les Vanon. Il n'y a plus aucune faute. Les Vanon, la vanne, c'est blanc de faute. C'est pur. Dans ce Beth Amikdash où il n'y a pas de faute, où il y a les Lévim qui sont tous théorim, là on peut entendre une shira. En dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas de shira, ça n'existe pas. Une shira, en dehors du Beth Amikdash, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La terre, elle a fait une faute, elle ne dit plus de shira. La shira, c'est un matzav sans aucune faute. On voit à Simcha Bet HaShoeva, il y avait un minag de faire des shirotes. Tout le monde venait à Simcha Bet HaShoeva, il y avait une minag de faire des shirotes. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait heureux de nous, on a passé Kippour, on a été excusés. Voilà la shira de Simcha Bet HaShoeva. Juste après Kippour, arrive Sukkot. Zman Simchatenu, quelle Simcha? La Simcha de Kaparat Avot, dit le Sefer HaChinur. Et là, on peut dire une shira parce qu'on a été mitkaper à Kippour. Donc même le minag de chanter, c'est dans le Beth Amikdash et après Kippour. Ou c'est pour les Lévi'im, au moment des Korbanot. C'est dans un matzav où il n'y a aucune faute. Les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient dans la mer, c'est marqué dans le Midrash Yalkut Shimoni, sur la parashat Shavua, et bien que je leur a excusé toutes leurs fautes. Nasu Gebriya Chadasha, Venim Chalolo Kol Avonotav, Ad Kedekar Kol Sefer Hasidim. Il dit tout celui qui dit la Shira, Az Yashir Moshe Besimcha, on lui excuse toutes ses fautes. Comme ça, il dit le Sefer Hasidim, parce qu'il ressemble au Bnei Israël
qui ont été zorés de Kaparat Avonot. On voit encore que si ce n'était qu'une Shifra, elle est devenue un niveau d'un grand prophète, et qu'Hachem l'a rendu Bria Hadasha, une nouvelle Bria, il n'y aurait pas eu de Shira. La Torah, on peut recevoir avec des fautes la Torah. Mais une Shira, c'est seulement si tu as une madriga de prophète, si tu as hors complètement. Bria Hadasha, quelqu'un de nouveau. Là, tu peux faire une Shira. Pourquoi? Alors c'est marqué dans la Gemara, dans Echin. Tachat asher lo avata et Hashem lokecha besimcha uptuv levav. C'est quoi besimcha? La Gemara dit c'est les Mouda Torah. Pikude Hashem, Yesharim et Samchelev. La simcha c'est les Mouda Torah. Mais c'est quoi besimcha ou betuv levav? La joie et un cœur entier. C'est quoi la joie et un cœur entier? C'est pas la Torah. Il n'y a pas écrit tuv levav dans la Torah. Dit la Gemara, c'est Shira. C'est la mitzvah de Shira. La Shira, c'est un matzav de joie et d'un cœur entier. Lorsqu'on chante, on est dans un matzav de joie et le cœur, il est entièrement dans le chant. Et là est tout le problème. Pour arriver à un matzav de Shira, il faut un matzav d'avoir un cœur entier. Et comme l'explique Rav Elchanan Wasserman dans Kovet Seharot, lorsqu'un homme il fait une avéra, il y a deux problèmes. Premièrement, la avéra, elle est mazika. Toute mitzvah, c'est un tikkun, dit le Ramban. Elle amène une réparation dans le monde et pour l'homme lui-même. Et toute avéra, c'est une destruction. Ça, c'est une chose. Deuxième problème, la mitzvah, c'est la volonté d'Hachem. L'avéra, c'est transgresser la volonté d'Hachem. Lorsqu'un homme il fait une avéra, mis à part qu'il s'endommage, la deuxième chose, c'est qu'il a repoussé la volonté d'Hachem. Ou il s'est rebellé contre la volonté d'Hachem, ou il a mis de côté, ou même involontairement, il a oublié. Mais quelque part, il y a eu un éloignement entre lui et la volonté d'Hachem. Et donc, ensuite, c'est fini. Il ne peut plus y avoir de Shira, parce que la Shira, c'est un cœur entier. Pour avoir un cœur entier, il faut qu'il y ait une harmonie totale entre nous et Hachem. S'il y a un petit point dans mon cœur où je suis pas entier avec Hachem, j'ai repoussé la volonté d'Hachem dans ce point, alors c'est fini, il n'y a plus de double vague, je ne peux plus avoir un cœur entier. Et même si je fais tchouva, peut-être qu'on peut faire tchouva, mais peut-être qu'Hachem, lui, il a pas le cœur entier en face de nous. Nous, on a fait tchouva, peut-être que lui, il a pas, comme l'écrit Rabbeinu Yona. Rabbeinu, il dit déjà, premièrement, qu'il a dit que tu as fait tchouva parce que tu veux revenir vers la volonté d'Hachem. Peut-être tu as fait tchouva que parce que tu as peur de la punition. Mais même quelqu'un qui fait tchouva parce qu'il veut vraiment revenir vers Hachem, il dit maintenant, je veux revenir vers la volonté d'Hachem, tchouva, lishma. Mais, est-ce que Hachem, il va revenir vers toi? Dit Rabbeinu Yona, c'est pas évident. Premièrement, Hachem, il t'excuse tes fautes, ça c'est évident. Il te pardonne, tu ne seras pas puni. Besséder. Mais la deuxième étape, qu'il soit l'agrément, le ritsouille, qu'il t'agrée comme avant, qu'il ait un cœur entier en face de toi, si on peut s'exprimer ainsi, ça c'est pas évident et ça peut prendre du temps. Ça demande de parfaire cette tchouva, de la maintenir, de la renforcer, de la refaire chaque année, jusqu'à qu'on soit agréé totalement comme si on n'avait jamais fauté. Et ça c'est pas évident. C'est comme un vêtement qui a une tache, des fois il faut laver plusieurs fois. Des fois il faut utiliser des nouveaux moyens pour enlever complètement. Même si on te pardonne, tu ne seras pas puni. Mais est-ce que le cœur il est entier des deux côtés? Peut-être que ton cœur il n'est pas entier, peut-être que son cœur il n'est pas entier, si on peut s'exprimer ainsi. Ça c'est le problème de la faute. La faute, c'est un éloignement entre notre volonté et la volonté d'Hachem. Il y a une dispersion des volontés, une cassure entre les volontés. Le chant, c'est une harmonie des volontés. Touv les vaves, ma volonté elle est entièrement avec Hachem. Celui qui a séparé sa volonté d'Hachem, il est plus capable de faire une shira digne de ce nom. Une shira digne de ce nom, c'est quand ta volonté elle est entièrement avec Hachem. Et là, on arrive au Shabbat. Shabbat, c'est spécial, Shabbat. On voit Shabbat, il y a des shirotes. Les Chadodi, c'est le minag de chanter les Chadodi. Il y en a même qui chantent d'autres choses à la choule. Et le minag des émirats de Shabbat chanté pendant le repas, qui ramène dans le Mishnah Berurah au nom du Shula Kadosh. Il y a la notion de chant dans Shabbat, elle est présente. Pourquoi? Alors c'est marqué, plusieurs choses sont marquées sur le Shabbat. Déjà, il faut savoir que le Shabbat, quel Melech Yoshev al Kisei Rachamim, Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur le trône de bonté le Shabbat. Quel Gamatria 31, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'assoit 31 heures sur le trône de bonté depuis vendredi, une heure avant Chatzot, jusqu'à la fin de Shabbat. 31 heures, 24 et 7. Comme ça dit le Harizal. Donc Akadosh Baruch Hu, il est sur le trône de bonté. Et le Shabbat, les prières de Shabbat, elles sont comme les prières de Seret Teshuvah, dit le Zohar. C'est des prières qui sont acceptées directement. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Qu'est-ce qui se passe? Comme le dit la Gemara, celui qui fait tchouva le Shabbat, on lui excuse toutes ses fautes, même s'il a fait Avodah Zarah, on lui excuse. Qu'est-ce qu'il y a de spécial le Shabbat? C'est marqué dans la Torah, Ki shesheti amim asa Hashem et hashamayim vetaretz uvemashi Shabbat veinafash.
Qui Shechet Yamim. Hachem, il a fait le monde, Shechet Yamim, 6 jours. Dit le Rachaim, pourquoi il va marquer en 6 jours? Qui B Shechet Yamim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde 6 jours. Il a créé un monde de 6 jours. Explique le Rachaim Akadosh et le Beth Alevi. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, arrive le Shabbat. Et le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais renouveler le monde pour encore 6 jours. Quand le Shabbat arrive, Akadosh Baruch Hu, il maintient le monde le Shabbat. Et pendant le Shabbat, il décide de renouveler le monde encore 6 jours. Et voilà. Quand on arrive maintenant au vendredi d'après, c'est le monde, il est fini. Arrive Shabbat, Hachem dit, je vais renouveler le monde pour 6 jours. Qui Shechet Yamim, Asa Hachem, et Hashamayim, et Haaretz. Akadosh Baruch Hu crée le monde à chaque fois 6 jours, 6 jours. Et donc à chaque fois, quand toi tu viens Shabbat et tu fais le Kiddush, tu es l'associé d'Hachem dans la création du monde. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Et nous, on ne comprend pas trop pourquoi. Mais si on sait que le monde, eh bien, il se renouvelle le Shabbat, eh bien, hein, c'est une siba d'être l'associé d'Hachem, dans la mesure où on participe à ce renouvellement en disant Vaïchoulou et en faisant les mitzvot du Shabbat et en protégeant les interdits du Shabbat. Et ça, donc ce Yisod, il est marqué dans le Zohar, que le Zohar il dit que le Shabbat, c'est une nouvelle création, et le Rachaim, il le dit aussi. Le Shabbat, il y a un renouvellement. Le Shabbat, c'est un renouvellement du monde entier. Trila el Krei Kodesh, Zichra Lemase Bereshit, c'est un renouvellement, le Shabbat. Et ce renouvellement, c'est un renouvellement de toute la création. Comme l'écrit le Zohar dans Zohar Chadash, il écrit toute la création, elle est renouvelée, et maintenant, elle trouve grâce aux yeux d'Hachem, comme au premier jour. Le Shabbat, toute la création trouve grâce aux yeux d'Hachem comme au premier jour, parce que Hachem, il veut de son monde, sinon il n'aurait pas renouvelé. S'il le renouvelle, c'est qu'il veut bien de son monde. Ça, c'est la force du Shabbat, c'est un jour de renouvellement. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Eh bien, on a gagné que si le Shabbat, c'est un jour de renouvellement, et que toute la bria, elle est mitra déchet, et que le jour du Shabbat, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il veut bien de nous, comme pendant un Seret Yom Teshuvah, dit le Zohar. Il nous agrée et il s'assoit sur son trône de bonté, alors que toute la semaine, il est sur son trône de din. Donc le Kesher avec Hachem, il est complètement différent le jour du Shabbat. Parce qu'il est renouvelé. Et donc on est nous-mêmes comme une nouvelle créature. Le monde entier est une nouvelle créature et nous-mêmes aussi. Il y a un renouvellement pendant le Shabbat. C'est ça la force du Shabbat, c'est un renouvellement. Et s'il y a un renouvellement, alors nous on peut arriver par notre corps de tchouva, comme il écrit le Taz dans le Shulchan Aruch, on peut arriver à excuser toutes nos fautes. Kol Shomer Shabbat Mechalelo, Mochalin Lo. On excuse toutes les fautes, même s'il a fait Avodazara Kedor Enosh. Eh bien on l'excuse toutes ses fautes parce qu'il est nouvelle, il est une bria Hadasha. Pas parce que c'est juste une force de nettoyer les fautes. C'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne, c'est fini. On regarde plus les fautes de l'autre personne. C'est une nouvelle personne. Et si c'est une nouvelle personne, il est capable de dire une shira. Parce que c'est fini maintenant. Une nouvelle personne, il y a un nouveau cœur, il y a une nouvelle volonté. Et même Hachem, sa relation avec nous, elle est différente, elle est nouvelle, parce qu'on est renouvelé. Quelqu'un qui se prête au renouvellement du Shabbat, il est dans un matzav où Akadosh Baruch Hu, il veut bien de sa shira. Et si lui aussi se prête à ce renouvellement et il veut bien dire une shira, alors voilà. C'est un matzav parfait pour être excusé de toutes ses fautes et pouvoir exprimer à Hachem, Nishmat Kol Chai, une shira à Hachem. Et c'est pour ça que Nishmat Kol Chai, eh bien, Chachamim n'a institué que le Shabbat, dans la Tfila. Ça, c'est la force du Shabbat, c'est la force de renouvellement. Et c'est pour ça que le Shabbat et la shira, eh bien, ils ont un lien étroit. Parce que la shira n'est dit que par quelqu'un qui a une bria Hadasha. La shira n'est dit que par quelqu'un qui est renouvelé, qui est excusé de toutes ses fautes, comme quelqu'un qui a eu un nest, il dit une shira. Comme les Bnei Israël au moment de la mer Rouge, qui ont été complètement excusés, qui ont été bria Hadasha, dit le Yakul Shimoni. Le Shabbat, il a cette force, la shira, elle a cette force, et donc, eh bien, le Shabbat, c'est comme le Beth Amikdash. Il nous permet d'excuser toutes nos fautes et d'être apte à dire une shira. À ce moment-là, on ressemble aux Lévi'im dans le Beth Amikdash, on ressemble aux Bnei Israël dans la mer Rouge, et donc, eh bien, la shira, elle a trouvé comme seul associé, pour pouvoir s'en maintenir de génération en génération, n'a trouvé que le Shabbat, ce qui a donné le nom à ce Shabbat, Shabbat Shira, pour qu'on puisse dire la Shira comme une bria Hadasha.